Salut tripeux d'horreur! C'est pas un secret pour personne, je suis un fan fini de John Carpenter. Comme je l'ai dit dans mon vidéo sur Halloween 3 Season of the Witch, j'aime tous ses films. Oui, même Ghost of Mars puis The Ward ont une petite place dans mon cœur. C'est parce que Carpenter réussit, souvent avec peu de moyens, à raconter des histoires assez spéciales et ça de manière très efficace, puis toutes ses réalisations ont un petit je ne sais quoi que juste lui est capable d'ajouter. Et évidemment, j'ai mes préférés dans toute sa filmographie. En plus d'Halloween, j'adore sa trilogie sur l'Apocalypse. Trilogie qui comprend In the Mouth of Madness avec Sam Neill, Prince of Darkness avec le toujours excellent Donald Pleasence, et le meilleur d'entre tous, puis le sujet de mon vidéo d'aujourd'hui, The Thing avec le seul et unique Kurt Russell. Ben oui, je vais enfin vous parler de The Thing. Je sais, j'ai souvent dit que ça s'en venait. En fait, ça doit bien faire au moins un an que je tease cette vidéo-là, que ce soit sur ma page Facebook ou dans mes vidéos. Mais c'est parce qu'au début, mon intention c'était de le sortir en janvier 2017. Mais je me souviens pas pourquoi, mais j'ai manqué de temps, puis je l'ai repoussé. Puis je l'ai repoussé encore. Puis encore. Pour finalement me rendre compte que il y avait même plus de neige dehors. Je trouvais que de sortir cette vidéo-là dans une saison autre que l'hiver, c'était moyen. Fait que j'ai décidé d'attendre, puis je me suis fixé la date du 16 janvier 2018. Pourquoi le 16 janvier? Parce que c'est la date de l'anniversaire de John Carpenter. Bonne fête, Monsieur Carpenter! Mais bon, pour en revenir à The Thing, si vous l'avez toujours pas vu, de 1, qu'est-ce que vous attendez? Puis de 2, je vous suggère fortement de le regarder avant de checker mon vidéo parce que je risque de spoiler des moments de l'histoire puis ça risque d'en diminuer fortement l'impact lors de votre premier visionnement. Maintenant que c'est dit, dans le film, une créature extraterrestre qui peut prendre n'importe quelle forme et qui est capable d'imiter à la perfection tout organisme avec qui elle entre en contact, s'attaque à une base de recherche américaine en Antarctique. Les membres de celle-ci doivent donc tenter de rester en vie et en même temps s'assurer que leurs collègues sont toujours humains et non devenus une partie de la chose. Basé sur le roman Who Goes There de John W. Campbell qui est sorti en 1938, c'était la 3e fois qu'on portait à l'écran une adaptation du récit. Premièrement, en 1951, il y a eu The Thing from Another World que j'ai malheureusement toujours pas vu. Ensuite, en 1972, il y a eu Horror Express, mais celui-là est pas mal différent des autres. C'est vaguement inspiré du roman, puis en gros, ça reprend le même concept, soit la paranoïa des personnages qui sont contraints en huis clos, mais dans cette adaptation-là, l'action se passe dans un train. Il y a pas beaucoup d'effets spéciaux, puis il se passe pas grand-chose, mais c'est quand même intéressant, puis selon moi, ça mérite au moins un visionnement, parce que ça fait partie de la filmographie de 2 très grands noms de l'horreur, Christopher Lee et Peter Cushing. Après ça, il y a évidemment eu la version de John Carpenter qui est, selon moi, la meilleure d'entre toutes. Puis finalement, il y a la préquelle au film de Carpenter qui est sorti en 2011 et qui est tout simplement intitulé The Thing. La version de Carpenter est aujourd'hui considérée comme un des meilleurs films d'horreur des années 80, mais ça n'a pas toujours été le cas. The Thing a eu la malchance de sortir la même date que Blade Runner et 2 semaines après E.T. Il a donc malheureusement pas été un succès au cinéma. C'est comme si après E.T., les gens n'étaient pas encore prêts à voir une créature extraterrestre aussi grotesque et dégueulasse. La chose voulait assimiler la planète en entier, ce qui est pas mal tout le contraire de la petite créature brune qui voulait juste rentrer chez elle, hein? Avec un budget estimé à environ 15 millions de dollars, le film a juste récolté 20 millions au box-office où il avait débuté en 8e place avant de disparaître complètement du top 10 seulement 3 semaines plus tard. Les fans de l'original l'ont boudé, puis les critiques l'ont démoli. Même Christian Nyby, le réalisateur de la version de 1951, n'a pas apprécié. Selon lui, si les gens voulaient avoir du sang, il y avait juste à aller à l'abattoir. Ouch. Puis ça, c'est pas le pire. Le film a été aussi en nomination aux Razzies dans la catégorie Pire bande sonore. What the fuck? John Carpenter l'a évidemment mal pris. Il l'a mal pris parce que non seulement c'est son film préféré de sa propre filmographie, mais en plus, The Thing from Another World, c'est un de ses films fétiches. Il l'aime tellement qu'il l'a inséré dans Halloween. Ben oui, c'est le film qui joue à la télévision pendant que Laurie garde des enfants. Dire que 3 ans plus tard, il en réalisait le remake. La vie est vraiment pleine de surprises. Puis y a pas juste John Carpenter qui est fan du film de 1951. Tobe Hooper, Ridley Scott puis John Frankenheimer l'ont tous cité comme faisant partie des films qui ont eu une très grande influence sur leur carrière. Sans lui, on n'aurait peut-être jamais eu droit à Life Force, Alien puis Prophecy. Universal avait dans l'idée de faire un remake depuis un bon moment déjà, puis en début de production, c'était Tobe Hooper qui était attaché à la réalisation.
Il a même participé à l'écriture de 2 scripts qui ont tous les deux été rejetés, puis il a fini par quitter pour aller travailler avec Steven Spielberg sur Poltergeist. John Carpenter, qui jouissait de la popularité grandissante d'Halloween, a donc été appelé alors qu'il venait tout juste de terminer la production d'Escape from New York. Il a évidemment accepté parce que c'était tout un honneur de pouvoir réaliser sa propre version de The Thing. Ayant lu le roman lors de son adolescence, Carpenter avait remarqué plusieurs différences entre le film de 1951 puis son matériel source. Dans The Thing from Another World, la chose est plutôt un genre de monstre de Frankenstein, une créature à base végétale qui est pretty much un légume, mais un légume qui marche puis qui est capable de reproduire différentes formes de vie. Juste pas de se métamorphoser. Tandis que dans l'œuvre de John W. Campbell, la chose est capable de se métamorphoser, de changer de forme et d'en imiter d'autres. En plus, dans le roman, l'accent est mis sur la paranoïa des personnages qui essaient de savoir qui est toujours humain et qui l'est plus. Carpenter a donc voulu se rapprocher un peu plus de Who Goes There puis en a fait le thème principal de son film. Il a aussi décidé d'inclure la fameuse scène du test sanguin qui était absente de la version de 1951 pour des raisons évidentes, là. Pour le cast, Carpenter a fait appel à plusieurs acteurs très talentueux, dont Kurt Russell, Keith David, Richard Mazur, Richard Dysart, Wilford Brimley, Charles Hallahan, puis une couple d'autres. Kurt Russell venait tout juste de terminer Escape from New York quand il a été casté dans le rôle de McReady. Lui et Carpenter sont devenus de bons amis vu que ça faisait déjà 2 fois qu'ils travaillaient ensemble. En 1980, Carpenter avait casté Russell dans le rôle d'Elvis Presley dans le film Elvis qu'il a réalisé pour la télévision. Puis après The Thing, ils ont collaboré ensemble pour 2 autres films, Big Trouble in Little China en 1986, puis la suite d'Escape from New York, Escape from LA, qui est sorti en 1996, soit 15 ans après l'original. Keith David, qui joue le rôle de Childs, a recollaboré avec Carpenter 6 ans après The Thing. Il a été casté dans le rôle de Frank, le partner de Nada dans They Live. Richard Mazur, lui, après The Thing, il a joué dans la première adaptation de Hit qui est sortie en 1990, puis c'est qui était derrière la caméra à ce moment-là? Tommy Lee Wallace, le réalisateur d'Halloween 3. Pour créer les effets spéciaux puis le gore, il y a beaucoup de matériel qui a été utilisé comme du métal, du latex, du plexiglas, puis d'autres choses qu'on s'attend un peu moins comme du lubrifiant KY, de la mayonnaise, de la confiture à la fraise, du maïs sans crème, de la gomme à mâcher chauffée, puis du jello. Pour augmenter le réalisme des scènes d'autopsie, l'idée au début c'était d'utiliser des vrais organes animaux, mais ça a vite été abandonné après qu'une boîte de viscères a été oubliée dans un studio non réfrigéré pendant plus d'1 semaine. Arc. Pour la scène où le chest s'ouvre quand le docteur s'apprête à utiliser son défibrillateur pour finalement se faire arracher 2 bras par la chose, l'équipe des effets spéciaux ont tout simplement utilisé un homme pas de bras. Ils ont moulé le visage de l'acteur pour en faire un masque, puis ils ont ajouté des bras en jello sous sa doublure. Le reste, c'est juste un petit tour de caméra, puis ça donne une des scènes les plus marquantes du cinéma d'horreur. Dans la même scène, le chest continue de muter en une explosion de pus et de tentacules. L'effet pouvait juste être utilisé une fois puis nécessitait 10 heures de préparation. Comme on dit, il fallait vraiment pas manquer celle-là. Et évidemment, lors du tournage, Carpenter a crié coupé en disant que c'était too much puis que ça avait l'air d'une fontaine de Las Vegas. Finalement, 10 heures plus tard, 2e prise, c'est celle-là qui apparaît dans le film. Mais quand je dis l'équipe des effets spéciaux, là, l'équipe c'est surtout Rob Bottin. Bottin, qui avait juste 22 ans à l'époque, a travaillé 7 jours semaine pendant plus d'1 an sur les effets spéciaux pour The Thing. Il était tellement impliqué que le script a presque été réécrit en entier pour l'adapter à ses nouvelles idées de design pour la chose. C'est lui qui a eu l'idée de faire en sorte qu'elle puisse prendre des formes quasiment abstraites, puis c'est pour ça qu'elle n'a pas toujours l'air humaine. Elle peut prendre la forme d'une créature extraterrestre qu'elle a assimilée avant d'atterrir sur Terre, puis elle peut puiser dans tout le bagage génétique qu'elle a absorbé au fil des années pour s'adapter à presque n'importe quel scénario. Puis parlant de scénario, malgré tous les changements qui ont été faits, le tournage du film a duré 3 mois. À la fin, Bottin a été hospitalisé pour épuisement, double pneumonie, puis un ulcère hémorragique. Il voulait juste tout faire lui-même. Il voulait même pas partager son travail, il avait trop de fun. Mais à un certain moment, il a manqué de temps, puis il a fait appel à Stan Winston pour la scène où la chose s'en prend au chien. J'en ai à peine parlé dans mon autre top 10 des films à regarder pour Halloween, mais Stan Winston, c'est l'homme derrière les effets spéciaux de beaucoup de classiques, dont Terminator, Predator puis Monster Squad. Comme je l'ai dit dans cette vidéo-là, c'est aussi lui qui a réalisé Pumpkinhead, donc c'est pas n'importe qui. Surprenamment, il est pas crédité au générique pour les effets spéciaux de The Thing. Il voulait juste pas. Il disait que c'était le travail de Rob Bottin et non le sien. Mais ça n'empêche pas son nom de quand même s'y trouver. Il est dans la section des remerciements. Puis il n'y a pas juste Stan Winston qui n'a pas été crédité pour son travail.
Adrienne Barbeau, la femme de John Carpenter à l'époque, a aussi participé au film. C'est elle qui prête sa voix à l'ordinateur de MacReady. Your move, king to rook 1. My move, rook to knight 6. Checkmate. Les scènes extérieures ont été majoritairement tournées en Colombie-Britannique, pas trop loin de la frontière de l'Alaska, puis les scènes intérieures, elles, ont été tournées dans un studio réfrigéré à Los Angeles. Les dernières scènes à avoir été filmées sont celles de la base norvégienne, vu que c'est tout simplement la base américaine après l'avoir fait exploser. Habituellement, Carpenter compose lui-même la musique pour ses films, mais pour The Thing, il a manqué de temps, puis c'est Ennio Morricone qui a hérité de la tâche. Morricone a enregistré 2 versions de la bande sonore, une symphonique, puis une plus synthétisée. Carpenter a évidemment choisi la version synthétisée vu que c'est celle qui se rapprochait le plus de son style. C'est là qu'on voit qu'un compositeur a du talent, on dirait vraiment que c'est John Carpenter qui est derrière la bande sonore. Morricone imite son style à la perfection. Imite son style à la perfection? Oh my god, Ennio Morricone, c'est la chose! Pour ce qui est de la version symphonique, elle leur fait surface 33 ans plus tard dans le film The Hateful Eight de Quentin Tarantino. Morricone avait pas le temps de composer une full soundtrack, fait que Tarantino lui a proposé d'utiliser la version symphonique, la bande sonore de Thing. Morricone a accepté puis a composé des nouveaux morceaux additionnels pour remplir les trous. C'est quand même drôle parce que Kurt Russell joue aussi dans The Hateful Eight. Il existe une fin alternative à The Thing, une fin heureuse où MacReady se fait rescaper et doit prouver son humanité en passant un test sanguin. Test qu'il passe haut la main. Cette fin-là a été ultimement rejetée par Carpenter qui jugeait que la fin originale fitait plus avec le ton général du film. Il y a aussi une scène qui aurait pu se retrouver à la toute fin du film après qu'on ait vu MacReady et Charles. Dans cette scène-là, on voit un chien se sauver des restes de la base, puis encore une fois, le destin de nos survivants puis celui de la chose est laissé à notre interprétation. Il y a aussi des scènes en stop motion qui ont été coupées parce que, toujours selon Carpenter, ça avait l'air trop fake. En plus de la préquelle qui est sortie en 2011, une suite de l'histoire existe sous forme de jeu vidéo. The Thing est un survival horror sorti sur PS2, Xbox et PC en 2002. Le jeu est développé par Computer Artwork, publié par Black Label Games, une division de Vivendi Universal Games, et distribué par Konami. Les critiques ont été généralement favorables, puis John Carpenter a dit que l'histoire est canon, en plus d'endosser le jeu. J'y ai toujours pas joué, mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. Il y a eu quelques hommages à The Thing au travers des années. Le film de Faculty de Robert Rodriguez lui fait ouvertement référence avec la scène du test, mais au lieu que les jeunes prennent un échantillon de sang, ils doivent prendre la drogue pour prouver qu'ils sont humains. Sérieusement, ce film-là, il est magique. Il y a aussi un clin d'œil à The Thing dans la série télé The X-Files. Dans le 8e épisode de la première saison, intitulé Ice, Mulder et Scully sont envoyés dans une base de recherche en Alaska où des scientifiques se font tuer par un parasite d'origine extraterrestre. Avouez que ça vous rappelle quelque chose. The Thing de John Carpenter est aujourd'hui considéré comme un incontournable du cinéma de genre. Quand vient le temps de parler des meilleurs films d'horreur des années 80, c'est presque immanquable que The Thing fait surface. C'est un film qui, avec les années, est devenu culte, puis je comprends amplement pourquoi. Avec ses effets spéciaux débiles, ses personnages attachants, puis motherfucking Kurt Russell. C'est sérieusement un must. En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et comme d'habitude, si vous avez aimé mon vidéo, laissez-y un petit thumbs up. Puis si vous aimez ce que je fais, vous voulez en voir plus, abonnez-vous à ma chaîne.